Le Super Galian 2018 à Dabadi Zumbara entre en possession de sa villa. Et puis le CDP fait le bilan de son 7e congrès ordinaire et dépeint ses plans d'action pour reconquérir le pouvoir d'État. Les États-Unis appellent le Conseil de sécurité de l'ONU à condamner des tirs palestiniens perpétrés contre Israël. Fidèles téléspectateurs, bonsoir et merci de suivre l'actualité sur les chaînes de Canal Vim Kwega. Vous l'aurez certainement appris, le Super Galian 2018 est revenu à notre confrère Dabadi Zumbara des éditions Le Pays. Chose promise, chose due, le lauréat a reçu ce jeudi 31 mai les clés de la villa, désormais sa propriété. Environ 14 millions de francs CFA, c'est la valeur du bien offert par la société Abdul Service International. C'était en présence de plusieurs personnalités, parmi lesquelles le ministre en charge de la communication, Dieudonné Koumsaga et Théodore Yamiogo pour le reportage. Promesse faite, promesse accomplie. Le Super Galian 2018 d'Abadi Zumbara est maintenant propriétaire d'une villa sur le site de Abdul Service International à Zaktouli. Ce jeudi matin, le lauréat issu du journal Le Pays a exprimé sa gratitude aux donateurs tout en rassurant que cela ne changera pas la qualité du travail qu'il fait avec passion dans l'éthique et la déontologie du journalisme. Je ne peux que remercier effectivement ce ministère et le féliciter pour tout ce qui est fait. Comme vous le savez, aucune œuvre humaine n'est parfaite, mais les efforts déjà qui ont été faits traduisent la volonté de ce ministère de promouvoir l'excellence dans le domaine des médias, notamment dans celui des productions journalistiques. Par rapport à la polémique, je dirais que cette récompense que je viens de recevoir, qui est une villa qui a été acquise par le ministère pour récompenser le lauréat du Super Galian, ne peut entamer en aucune manière la ligne éditoriale de mon journal Le Pays, ni la qualité de mes productions journalistiques. Et on se demande pourquoi effectivement cette polémique, parce que ce n'est pas la première fois que des privés accompagnent les Galians. De leur création à nos jours, il y a eu beaucoup de sociétés, il y a eu des banques, des industriels, des opérateurs téléphoniques qui ont effectivement accompagné les Galians à travers des prix spéciaux, sans que cela effectivement ne pose aucun problème. Alors on se demande pourquoi l'intérêt des sociétés immobilières à ces prix-là fait polémique. On se demande si ce n'est pas lié à l'identité de l'organe lauréat, que nous savons pourtant est très attaché à l'éthique et à la déontologie. La polémique sur ce don ne doit pas freiner l'élan des organisateurs des Galians qui se disent prêts à recevoir d'autres partenaires pour rehausser la qualité des prix, comme c'est le cas dans d'autres pays. Je profite quand même de donner un message à nos frères et nos sœurs qui sont en train de polémiquer un peu la question. Je tire leur attention qu'à partir de la Côte d'Ivoire, je pense que le prix Galian, c'est une villa de 30 millions. Une enveloppe de 10 millions et une société comme CFAO qui donne une voiture au prix Galian. Ça c'est que même si nous n'avons pas la force comme la Côte d'Ivoire, nous pouvons quand même oser. Essayer de mettre des mécanismes qui peuvent encourager vraiment les journalistes aussi comme les autres. Donc je pense qu'à travers ça, nous disons merci vraiment à tous ceux qui ont quand même mis le paquet pour l'organisation. Nous remercions aussi l'équipe d'Abdul Service International qui a quand même travaillé nuit et jour quand même pour que le lauréat puisse quand même avoir sa villa, vraiment au temps demandé. Donc je dis aussi merci à tous ceux qui ont quand même contribué et les autres partenaires aussi, je les dis merci. Et je dis vraiment merci à tout le monde, que Dieu vraiment bénisse, que Dieu protège. L'idée pour nous, c'est d'arriver quand même à ce que ce soit un spectacle télévisuel. Et jusqu'à présent, nous avons des difficultés avec la durée.
Donc je pense que pour que le Galian soit véritablement un beau spectacle qui puisse être regardé dans le monde entier, il ne faut pas qu'il dure encore 2h30, 2h45. Après, il y a la question des prix spéciaux qui se posent, mais nous allons travailler à ce que le Super Galian, comme vous l'avez dit, soit ce serait avec M. Abdoul Service qui l'a annoncé, soit ce serait avec notre acteur. Nous allons travailler à ce qu'effectivement le Super Galian ait toujours cette bonification-là. Que ce soit une villa, que ce soit une voiture. Nous espérons continuer avec M. Abdoul Service, mais nous serons prêts à recevoir toute autre initiative dans ce domaine-là afin que nous avancions là-dessus. Notons que la société Abdoul Service International a à son actif 4600 logements de divers standings, dont 2000 sur le site de Zaktouli où est bâtie la villa de 14 500 000 du lauréat du Super Galian 2018. Et puis dans l'après-midi d'hier mercredi, les premiers responsables du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP étaient face aux hommes de médias. Hors du jour, le bilan du 7e congrès ordinaire du parti qui s'est tenu les 5 et 6 mai 2018, l'ambition de reconquérir l'échiquier politique et l'actualité nationale. Dieudonné Koumsaga et Théodore Yamiogo nous en disent plus. Une nouvelle ère de démocratie interne est effective au Congrès pour la démocratie et le progrès selon son président choisi au cours du 7e congrès ordinaire. Face aux journalistes ce mercredi soir, Wayne Venom Eddy Constance Hyacinthe Komboigo a rassuré qu'à l'issue du congrès tenu les 6 et 7 mai, le parti se porte bien et œuvre à reconquérir le pouvoir. Le défi auquel nous étions confrontés était celui de l'unité d'action, de la cohésion, en un mot, celui d'une expression plurielle de notre reconstruction. Pour certains observateurs externes au parti, l'édifice post-insurrectionnel semblait facile. Mais pour les militants avertis, il s'est agi d'un mouvement nécessaire au rééquilibrage, à la consolidation et à la stabilité. C'est ainsi que tous les cadres ont joué, chacun selon ses possibilités, la partition qui était la leur, afin que nous aboutissions à un CDP plus uni, en marche pour les prochaines victoires. Nous vous assurons que l'après-congrès se passe très bien, car toutes les parties en compétition ont reconnu les résultats et s'engagent à travailler avec la nouvelle direction politique pour animer sainement la vie politique nationale et atteindre l'objectif 2020. La participation à la course pour le pouvoir passe par un vote qui tienne compte des Burkinabés de l'étranger, selon le président du CDP. Pour revenir aux affaires de l'État, nous allons d'abord lutter pour que tous les Burkinabés, où qu'ils soient, puissent prendre part au scrutin de 2020. Il faut que le vote des Burkinabés de l'étranger soit une réalité. Les Burkinabés de l'étranger ont le droit de participer au choix des dirigeants de ce pays qu'ils aiment tant. Pour ce faire, toutes les partis doivent accepter que nos frères et sœurs à l'étranger puissent voter sur la base de la carte nationale d'identité burkinabé, de la carte consulaire et du passeport. La loi dite de l'exclusion adoptée sous la transition doit être supprimée selon les responsables de l'ex-parti au pouvoir qui souhaitent que tous les Burkinabés soient aptes à être candidats aux prochaines élections. Parlant toujours de loi, celle adoptée le 17 mai dernier et portant sur l'autorisation de ratification de la convention d'extradition entre le Burkina Faso et la France est considérée comme une loi de vengeance selon Eddy Komboigo. Nous ne sommes pas contre la manifestation de la lumière sur l'affaire Norbert Zongo, journaliste émérite de mémoire, bien au contraire. Ce que nous fustigeons, c'est le fait de voter une loi taillée à la taille de notre camarade, M. François Compaoré, frère cadet du fondateur de notre parti, son Excellence le président Blaise Compaoré. Nonobstant les arguments du ministre de la Justice, cette loi est la fille de la vengeance, qui creuse davantage le fossé entre les Burkinabés à l'heure où tous les cœurs vaillants aspirent à la réconciliation nationale. Nous espérons
que la partie française saura déceler les dessous de cette loi et en prendra acte. La morosité de l'économie, les multiples grèves, les attaques terroristes sont entre autres les sujets abordés au chapitre de l'actualité nationale. Pour le parti de l'EPI et de la DABA, le pouvoir en place doit prendre urgemment des mesures pour venir à bout de la famine qui menace plusieurs provinces du pays. Pour ne pas tout arranger, 22 provinces sur les 45 que compte le pays sont menacées par la famine. Il y a des déficits céréaliers pendant que le gouvernement s'achète sur le dos du contribuable des voitures talisman sous prétexte de crevaison à répétition. Ce fait mérite d'être soulevé parce que gouverner, c'est prévoir. Les différentes statistiques ont dû ressortir le déficit céréalier et l'ont fait fi de cette grave préoccupation pour commander des voitures ministérielles luxueuses, choisissant ainsi de laisser le sort de la survie des Burkinabés aux partenaires extérieurs. C'est vraiment ça le changement. C'est vraiment ça le changement tant entendu. Nous invitons instamment le gouvernement à prendre les dispositions nécessaires pour prémunir ces provinces de la famine annoncée et l'ensemble des Burkinabés de la précarité dans laquelle ils vivent. Tout en souhaitant que le rétablissement des relations diplomatiques entre le Burkina et la République populaire de Chine sera bénéfique pour les populations, Edi Komboigo et ses camarades du CDP déplorent tout de même le manque d'élégance et de reconnaissance à Taïwan pour ses soutiens multiples à l'égard du peuple burkinabé. L'actualité hors de chez nous, à présent, encore à Pyongyang sous nos projecteurs. Le chef de la diplomatie russe en visite en Corée du Nord a été reçu par le leader nord-coréen. Les discussions ont porté sur les situations internationales et les problèmes à régler afin de parvenir à la dénucléarisation de la péninsule nord-coréenne. Suivez l'élément. Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, en visite à Pyongyang, a été reçu ce jeudi pour la première fois par le leader nord-coréen Kim Jong-un. Au menu des discussions entre les deux hommes, la situation internationale et les nombreux problèmes à régler afin de parvenir à la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Pour nous, il est indéniable que s'attaquer au problème de la dénucléarisation passe forcément par une abrogation de toutes les sanctions. Voilà ce qui ressort de nos discussions et ce sur quoi nous fondons notre jugement. Comment cela peut-il être mis en place? Ça, c'est le rôle des négociateurs, mais il est clair que la dénucléarisation ne peut pas se faire du jour au lendemain. La visite de Sergueï Lavrov en Corée du Nord intervient en pleine effervescence diplomatique à l'approche du sommet du 12 juin entre Donald Trump et Kim Jong-un. Une rencontre historique préparée en ce moment même à New York entre le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo et le bras droit du dirigeant nord-coréen. Le général Kim Yong-chol, plus haut responsable nord-coréen, a foulé le sol américain depuis 18 ans. Et puis, comme je vous l'annonçais en titre, le Conseil de sécurité de l'ONU, à l'appel des États-Unis, a siégé ce mercredi sur la situation au Proche-Orient. Le souhait américain est de faire condamner des tirs palestiniens contre Israël. La situation au Proche-Orient était encore débattue par le Conseil de sécurité de l'ONU mercredi soir à New York, réuni à l'appel des États-Unis qui souhaitaient faire condamner les tirs palestiniens contre Israël. Leur résolution a été bloquée par le Koweït qui représente les pays arabes et tente de faire protéger les civils à Gaza. Les agissements du Hamas illustrent le mensonge qui est l'idée selon laquelle la population de Gaza a besoin d'une protection internationale, a estimé l'ambassadrice américaine. Les habitants de Gaza n'ont pas besoin d'être protégés d'une source externe, ils ont besoin de protection contre le Hamas. D'après plusieurs sources, un cessez-le-feu a été conclu entre Israël et les factions palestiniennes, dont le Hamas. Mardi et mercredi, une soixantaine de positions avaient été visées par Israël en réponse à la centaine d'obus tirés contre son territoire. Le calme régnait en effet mercredi dans la région, victime de la pire flambée de violence depuis la guerre de 2014.
Plus de 110 Palestiniens ont été tués depuis le début de la manifestation intitulée « La Grande Marche du Retour ». C'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur les chaînes de Canal Vimkwega.